Cette année, on s'est aussi intéressé au foot. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre le foot et les élections de dimanche? C'est que moi, en 1998, j'étais sur les Champs-Élysées en regardant Zidane. Et 20 ans après, la génération qui est née en 98 va peut-être voter pour la première fois. Et on a décidé d'en parler avec Lilian Thuram. Très souvent, il y a des gens qui se disent « ouais, moi je me fais tout seul ». C'est impossible. Et donc, il faut aller chercher les informations pour pouvoir grandir le mieux possible. Et n'oubliez pas d'aller voter. Et votez bien. On nous dit toujours que la jeunesse vote pas, mais le premier parti chez les jeunes, c'est pas le FN, c'est l'abstention. Est-ce que autour de vous, les gens ont envie d'aller voter cette année? Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Non. Moi, les gens même dans ma classe, tout ça, parce que je suis au lycée, ils n'ont pas vraiment envie de voter, quoi. Ils se disent bon bah on va voter, mais de toute façon ça changera rien, quoi. En fait, on a l'impression un peu d'être, on a pas l'impression qu'on ne les écoute pas vraiment et que qu'on vote ou pas, ça va rien changer. Moi personnellement, je vote, je vais voter, mais si je vais voter pour plutôt éviter que le FN passe que pour vraiment représenter ce que je pense, quoi. Je pense, en tout cas moi, pour ma part, c'est ce que je ressens. Qui va voter ici? Pas moi. Ah, moi, je sais pas. Tu sais pas? Moi, je vote pas. Tu votes pas? Non. Pourquoi tu votes pas? Bah, parce que déjà, je sais pas pour qui voter. J'ai pas appris. Je connais pas trop la politique pour l'instant. Donc. T'as ta carte d'électeur ou pas? Non. Non? T'as encore. pas voulu la demander? Non. Et quand t'entends la politique, y a personne qui t'intéresse? Non. Qu'est-ce que t'aimerais entendre pour que ça t'intéresse? Bah, je sais pas trop. Hein. Sur quelle problématique tu voudrais qu'il se positionne pour que tu dises ah mais ouais peut-être que ce mec mérite qu'on vote pour lui? Bah, qu'on soit à peu près, qu'on soit tous égaux, hein, qu'il n'y a pas de différence entre les personnes, qu'elles soient de religion musulmane, chrétienne ou n'importe quelle religion, qu'il n'y ait pas de différence. Et s'il y a ça, pourquoi pas les voter? Il y a plein de gens qui disent ouais, Mouloud dans ses émissions il parle que de rap, la crime, libérez-le, c'est camp PNL et tout ça. Mais quand on fait le compte cette année, on a invité des gens de tous bords, dont le fameux sociologue Alain Touraine et notre écrivaine préférée Fatou Diom. À quoi ça sert de voter en 2017? Alors d'abord, il faut donner à une question aussi importante une réponse tranchée. C'est indispensable. Ce qu'il y a de magnifique dans l'élection, c'est que tout le monde vaut tout le monde. Un bulletin vote un bulletin. Le bulletin du prix Nobel vaut le bulletin du chantre des rues, du type qui chante dans les rues le soir. Bon, c'est magnifique. Il y a une idée de la France que nous pouvons toujours défendre. Vous savez, moi je suis une optimiste. Je suis comme les enfants, je crois ce qu'on me dit. Moi, on m'a dit liberté, égalité, fraternité. Et je dis, même si l'égalité nous attend sur une étoile avec ma grand-mère, ben, en marche, en route, on finira, Inch'Allah, par l'atteindre, et j'y crois. Quand j'étais petit, en grandissant, comme plein de Français qui ont grandi avec elle, le jour des élections, on était posté devant le poste et on regardait Claire Chazal. Et Claire Chazal était sur le plateau du Gros Journal pour nous parler de cette élection. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. On avait des indications et on ne le croyait pas. Et je me souviens qu'on avait pris l'antenne avec Patrick, c'était vers 7h, 19h, et on n'avait encore aucune certitude. Et progressivement, ça se décidait, mais on ne le croyait pas. Non, mais là, on a été pris de court, vraiment. Et encore une fois, après, quand donc Jospin, au cours de la soirée, annonce qu'il jette l'éponge. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Alors là, c'était même une espèce de stupeur sur le plateau. Je me souviens, on avait peut-être Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, enfin pour la gauche. La gauche était au bord des larmes. Ils ne savaient pas. Parmi les personnalités qu'on aime d'amour au Gros Journal, il y a Mamie Daniel. Après les attentats du 13 novembre, elle avait marqué tout le monde avec cette image-là. Nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Elle s'appelle liberté, égalité, fraternité. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans. Et on se souvient tous de cette conversation qu'on avait eue avec Mamie Daniel et Omar Sy. Je m'inquiète pour le vote demain. Heureusement, en tout cas, que vous êtes là pour le rappeler, et heureusement qu'on se dit que c'est grave qu'on en soit arrivé à applaudir quelqu'un qui a un discours normal. Oui. Vous êtes optimiste ou vous êtes plutôt pessimiste? Non, je ne suis pas du tout optimiste. Quand je vois que toute l'Europe vote à droite, je suis extrêmement inquiète. Mais ce que je veux dire, c'est que
Quand les Norvégiens ont connu un effroyable massacre de leurs jeunes comme nous, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: nous répondrons aux barbares par davantage de démocratie, par davantage de liberté. Et chez nous, on a pris la voie inverse, tout est interdit. Il y a une limite à ce délire de tout interdire. Le gros journal ne serait rien sans les années passées au grand journal, et le grand journal ne serait rien sans Michel Denisot, qui était sur ce plateau avec l'artiste JR, qui expose actuellement à Montfermeil-les-Bosquets. Et cette élection, ils en parlent à leur façon. Est-ce que pendant cette campagne présidentielle, il y a une envie qui vous démange, ou là vous vous dites peut-être que c'est allé trop loin et que... L'envie, c'est d'aller voter, je pense, parce que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est voter, c'est gratuit, et ne pas voter, ça peut coûter cher. JR, la présidentielle, tu la suis de loin? Non, bien sûr que je la suis et que je voterai et qu'il faut qu'on aille tous voter. Après, en tant qu'artiste, on a forcément une autre manière de s'exprimer, et moi, je l'ai toujours fait à travers les gens. Et mon seul message politique, c'est celui-ci. Si par exemple vous zappez en ce moment sur une autre chaîne que Canal+, il y a plein de gens qui vont vous faire peur, il y a plein de gens qui vont essayer de vous faire marrer. Nous on a décidé d'opter pour la méthode Danny Boone, je vais bien, tout va bien, mais on va quand même pas oublier d'aller voter dimanche. Danny, on est d'accord pour se dire que 2015 et 2016 c'était des années pas terribles, c'était pas génial. C'était pas des années folles. Ouais, Est-ce que 2017 on se dit je vais bien, tout va bien? Je vais bien, je vais mieux, tout va mieux. Ouais. Ouais, on se dit ça, ouais. Faut militer maintenant. Bah, tu milites dans le spectacle. Oui, oui, c'est vrai. Et dans le spectacle, tu pour milites la mixité. sans donner de parti sans... Non, il ne faut pas donner moi, évidemment, je vote et j'ai des idées sociales assez précises sur le... Mais ce n'est pas le rôle d'artiste de s'engager pour un parti ou pour... parce qu'en plus, on s'est rendu compte que ça ne servait pas obligatoirement l'homme politique ou la femme politique d'avoir des artistes qui soutiennent. Dimanche, on va élire le président ou la présidente des Français et de tous les Français. Et il y a une question qu'on aime bien poser à nos invités, c'est quoi être français? Et Laurent Chalumeau nous y a répondu. C'est quoi un Français? Un Français? Quelqu'un qui vit en France. Ça, c'est une bonne... Tout simple. Ouais, c'est une bonne réponse. Moi, j'étais parti faire du hors-piste dans le champ de maïs. Pour moi, c'était culturel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable d'identifier les derniers vers du Dormeur Duval de Rimbaud et la scène de la cuisine dans Les Tontons Flingueurs. Voilà, et d'avoir une larme quand Johnny chante quelque chose de Tennessee. Enfin voilà, c'est une culture. Tout le monde peut avoir une larme quand Johnny chante. Évidemment. Voilà, donc qui n'a pas de larme n'est pas français. Exactement. On a aussi une grosse pensée pour tous les Français qui nous regardent à l'international via le site click.tv. Et le Français le plus connu à l'étranger, c'est pas François Hollande, c'est DJ Snake qui a explosé le festival Coachella. Et DJ Snake a aussi sa définition de c'est quoi être français. Ça veut dire quoi pour toi être français? Parce que est-ce qu'ils ont dans leur tête d'Américains conscience qu'aujourd'hui, si tu n'étais pas une célébrité en France, on te ferait chier pour ton look, ton identité, tes origines, ta pratique religieuse? Je pense que ça commence à arriver à leurs oreilles, ce genre de polémique. Après, moi, je suis toujours en train de promouvoir le côté positif de chez nous. Tu vois, le côté on est la France, c'est nous. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de ceci, on est tous ensemble. Que ce soit Mouloud, que ce soit Omar Sy, que ce soit Vincent Cassel, peu importe, les jeunes, Nekfeu, ce que tu veux, nous, on est la France. Et on ne laissera pas les autres, les gens en face, prendre le dessus. Là, je suis revenu en France, tu vois. Et je pense que tout le monde devrait être libre, un peu plus libre, et que tout le monde, je sais pas, faites ce que vous voulez, quoi. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Arrêtez de vouloir interdire les gens pour qu'ils soient libres. C'est un peu ça en fait, c'est un peu too much là, le climat actuel. Et pour tout, hein, tu vois, je pense que laissez les gens, quoi. Tu vois, moi je vais à Londres souvent, le mec qui travaille à la banque, il est tatoué, il a une crête jaune fluo, il bosse à la banque, ça fait chier personne. Je sais pas, laissez un peu vivre les gens, quoi. On a d'autres problèmes, on a d'autres priorités. Et je pense que la France, c'est pas fidèle à nos traditions. Dans cette émission, il y a eu des moments assez drôles et c'est pas mal de se marrer un petit peu avant dimanche parce que je pense pas qu'on va pleurer, parce que moi je fais partie des optimistes et je fais aussi partie des gens qui, comme Jamel Debbouze, pensent que ce pays est beaucoup moins divisé que ce qu'on veut nous faire croire. Quand on voit aujourd'hui Omar, personnalité préférée, Jamel, tout ce que ça implique à chaque fois que tu parles, au début on a voulu vous faire passer pour la voix des banlieues, mais vous n'êtes pas la voix des banlieues, vous êtes la voix des Français. C'est que la France,
elle vous ressemble plus à vous et dans ce que vous racontez qu'à ce qu'on veut nous faire croire, à savoir un pays divisé. Oui, mais ça vient de sortir, ça, tu vois, la voix des Français. Tu vois, nous, quand on est arrivé et qu'on a commencé, on se posait absolument pas la question. On était Français, habitant en France, sans jamais se poser la question une seconde. Qu'il soit bleu, jaune, vert devant moi, c'est pas un sujet. Ça l'était vraiment pas. Et ça l'est devenu au fur et à mesure des crispations et de la crise venant, je crois, tu vois. J'ai le sentiment qu'on est moins divisé que ce qu'on veut bien nous vendre. Cette année, on a aussi rencontré la doyenne des Français. Et elle a un petit mot à dire sur l'époque qu'on est en train de traverser. Écoutez, quand on voit ce qui se passe, toutes les discussions qu'ils ont, et vous me direz, c'est pas facile, d'accord, mais enfin, alors les deux, ils se disputent, du jour au lendemain, ils se voient plus, le lendemain, ils se tous la main, eh bien, il y a beaucoup d'autres choses qui me plaisent pas, vous voyez. On ne changera pas, hein. On ne changera pas les politiques. Ben non. De toute façon, je vous préviens, si ça se passe mal aux élections, j'irai vivre dans un pays qui s'appelle le Swagistan. C'est un pays qui a été inventé par Emaillet en personne. From the People's Republic of Swagistan. Swagistan, where I come from, is a beautiful place. Measure our GDP by happiness, like Bhutan. It's the land of the swag. It's the land of the swag, and yeah, it's very hard to get in. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que des gens se sont battus pour la France. Et on pense notamment à Yoro Diao, le doyen des tirailleurs sénégalais qui a été naturalisé il y a une semaine par François Hollande. Qu'est-ce que vous avez à dire aux enfants, aux petits-enfants issus de l'immigration, qui ont du mal à se sentir français aujourd'hui? J'aimerais bien les rencontrer. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'étais jeune comme eux. Ce que vous voulez dire aux plus jeunes, c'est que c'est une chance et que vous vous êtes battus pour ça. Oui. On s'est battu pour ça. On s'est battu pour ça. On s'est battu pour être français. Moi, j'ai dit, un jour, j'étais dans un bus. J'étais debout avec ma canne. Il y a des gosses qui étaient assis là, qui me regardaient. Et je leur ai dit, debout. Ils se sont levés. Je leur ai dit, tous les Cheibani que vous voyez ici, ils ont fait quelque chose pour la France. En 1945, la France a été bombardée par les Allemands. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu des vieux qui ont quitté l'Afrique du Nord, qui ont quitté l'Afrique noire, sud, pour venir travailler ici, redresser tous les bâtiments. Il y a des anciens combattants aussi, j'ai sorti ma carte, qui sont battus pour la France. Il faut respecter tous les vieux qui sont là, ils sont là pour quelque chose, ils sont là pour se soigner, ils sont là pour vivre décemment. Alors ils m'ont bien regardé, ils se sont levés, et je me suis assis. Cette année, il a été aussi question de François Hollande et Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré décédée l'année dernière, a eu un message pour lui. Il a encore 2 jours pour l'écouter. Je vais te demander de regarder la caméra et de passer un message à François Hollande. Mon frère Adama, il est mort le jour de son anniversaire et c'est un citoyen, c'est un homme français, mort dans les mains des gendarmes, mort dans les mains des personnes qui doivent nous protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, votre position, il doit être claire sur cette affaire et qu'il faut revoir tout ça parce que ces bavures policières, cette violence policière, elle s'agrandit de jour en jour et d'année en année en France et ça, c'est pas normal. Que la France prenne ses responsabilités, que le président François Hollande prenne ses responsabilités. Il y a un mot, moi, qui m'angoisse, c'est le vivre ensemble, parce qu'on veut nous l'imposer, alors que le vivre ensemble, il existe et on a grandi avec, et c'est aussi naturel que respirer. Et Harry Habitant, dans sa cité à Sarcelles, nous en parle. Quand on est à Sarcelles, on a envie de faire un truc. On a envie de crier « Sarcelles !» Voilà. Ici, c'était le lieu pour se charrier. Voilà, c'était le sport national. On vivait tous ensemble, évidemment, c'était extrêmement multiculturel comme c'est maintenant. Toutes les religions se mélangeaient et on vivait tous ensemble à se charrier. Tout était permis. Il n'y avait aucun problème, mais il fallait une seule chose, que ce soit drôle. Moi, je vous le dis franchement, je suis personne pour vous dire d'aller voter, de pas voter, de voter pour qui ou pourquoi. J'en ai rien à foutre, c'est pas mon rôle, je suis pas votre daron. Par contre, on a fait ici une battle d'éloquence entre voter ou s'abstenir, et voilà ce que ça donne quand il s'agit de voter. Michel Denisot disait plus tôt sur ce plateau « Voter, c'est gratuit, ne pas voter peut coûter cher. » Kiss, la France, tu l'aimes, mais moi, je l'aime plus que toi. Tu l'embrasses certainement, tu l'enlaces également, mais tu es prêt à la laisser périr dans ses tourments.
Tu ne souhaites pas voter car tu ne te reconnais pas dans leur programme, car tu ne t'identifies pas à ces hommes et cette femme que je ne nommerai pas. Mais ils ne me représentent pas non plus. Entre ceux qui fixent le prix du pain au chocolat ou chocolatine à quelques centimes, 15 pour être précise, et ceux qui estiment le prix du ticket de métro à 4 €, je me sens autant manipulée et rabaissée que toi par ce que j'entends à la télévision et par ce que je lis dans le métro. Mais ne pas voter KISS, c'est choisir l'extrême. Ne pas voter KISS, c'est laisser s'imposer un climat de haine. Selon ton vote ou ton abstention, tes amis pourront pratiquer leur religion ou non. Ils pourront exprimer leurs pensées ou non. Diffuser leur art ou non. Accéder à certaines fonctions ou non. Jouir de leurs droits les plus basiques ou non. Bref, tes amis pourront exister dignement ou avoir une place fictive au sein de notre société. Nous sommes français lorsque Griezmann ou Grisou, comme j'aime à l'appeler, marque un but. Nous sommes encore français lorsqu'il s'agit de dégainer sa carte verte, communément appelée carte vitale, pour bénéficier de soins. Nous sommes aussi français dans la tragédie, KISS. Mais nous sommes tristes, inquiets et en colère dans la tragédie. Alors évitons celle qui se profile et qui ne cesse de gangréner le corps de notre République, corps dont nous sommes la tête, les jambes, mais surtout le cœur. Battons à l'unisson, battons-nous ensemble et unissons nos forces, parce que toi, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui le veulent, feront l'avenir de demain. Être français, tel est notre destin, et ce n'est pas une fatalité. Être français, c'est connaître hier et pouvoir maîtriser demain. Aujourd'hui, le jour de gloire s'éloigne, mais le jour de honte semble se rapprocher. Alors aux urnes, citoyens, je ne vous demanderai pas de former vos bataillons, mais de prendre garde, car nous risquons d'entendre dans nos campagnes mugir des féroces soldats. Mais qu'ils soient tous prévenus contre toutes les formes de tyrannie. Notre carte d'électeur, elle, est élevée. En 2017, soyons ensemble, mobilisons-nous et votons. Comme le dit si bien la Bible, les derniers seront les premiers et le premier invité du gros journal a la parole en dernier et c'est Vincent Cassel. Est-ce que tu as envie de voter en 2017 en France? Ça fait longtemps que je n'ai pas voté et je me dis que j'aimerais bien voter un jour pour quelqu'un pour qui j'ai envie de voter. J'ai toujours eu la sensation d'être obligé de voter contre quelqu'un. Mais ça te fait quoi de savoir que la campagne présidentielle verse non pas sur les problèmes économiques ou de réelles nécessités des Français, mais sur l'identitaire, les valeurs La peur, toujours. C'est toujours le moyen d'emmener les gens dans une direction. On est constamment dans un espèce de recyclage d'informations cheap quand même dans la majeure partie des cas. Et du coup, les gens se nourrissent de merde et digèrent très très vite. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. Et n'oubliez pas, dimanche, le vote, c'est gratuit. Et si on ne vote pas, ça peut coûter très cher. Parole de Michel Denisot, alias Maître Yoda. Que la force soit avec lui. Et avec vous dimanche.